Et salut tout le monde, et ça y est, comme promis, on se retrouve pour le premier dossard de l'année 2025. Et vu qu'on est en janvier, vous doutez bien qu'on est pile dans la saison de cross. C'est pour ça qu'on se retrouve à Aix-les-Bains pour le championnat de cross des Deux-Savoie. Vous allez voir, pour participer à l'événement, c'était vraiment une très grosse aventure. Mais bon, je vous en dis pas plus, je vais tout vous raconter comme d'habitude dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Bon, après l'échec au trail de Bouliac à Bordeaux, j'ai fait ma coupure annuelle qui était prévue pour 2 semaines. Sauf que ces 2 semaines se sont transformées en 1 mois entier à cause d'une chute au ski qui m'a froissé des côtes. Ce cross aura donc lieu seulement après 1 semaine de reprise. Autant dire que la préparation est juste parfaite pour prendre le départ de cette première course de l'année. Bon, avant de se retrouver pour le cross, on se retrouve une nouvelle fois dans la ville d'Aigues-Blanches où je vais faire la dernière et d'ailleurs la première séance depuis la reprise de fractionné avant ce cross. Au programme 2 fois 5 fois 800 en visant 2 minutes 30 de moyenne à chaque 800. Une allure de 3,05, 3,10 à peu près à chaque 800 mètres, ce qui n'est pas non plus énorme. Mais par contre, vu que n'oublions pas que c'est une reprise après 1 mois sans trop de course à pied, ça risque de bien tirer sur les dernières séries. Et finalement, pas besoin d'attendre les dernières séries, non, vu que ça pique déjà au bout de la 2e simplement, ce qui était assez prévisible, vu que 1 mois sans course à pied c'est très long, le corps perd complètement le rythme qu'il avait, mais bon, c'est une séance obligée pour voir si je suis quand même apte et dans le coup pour aller participer à un cross. Maintenant déjà la moitié de fait et encore 4000 mètres de fractionné tout de même à faire. Le temps de vous expliquer la course sur laquelle je serai engagé. Malheureusement je ne pourrai que participer au cross court dont le départ sera à 14 h car pour une fois le cross long était avant, soit le matin à 11 h. Et bon, je vais pas vous mentir que poser un jour de congé pour un cross de 8 km, j'en avais pas forcément l'envie. C'est pour ça que finissant à 11 h, ça aurait été compliqué de faire le cross long au même moment. En tout cas, moi j'avance toujours bien dans mes séries, même si là à la fin du 9e je suis KO complet. Malgré ça, je suis toujours dans le bon rythme. Mais bon, je vous avoue que les 1 minute 15 de récup entre les séries passent vraiment très vite. Ce qui me fait déjà repartir pour cette ultime et dernière série. Là où je sens que c'est vraiment compliqué, c'est musculairement, vu que je suis détruit complet. Je redécouvre grâce à ça des parties que j'avais un peu oubliées de mon corps. Mais bon, je m'accroche et serre les dents pour arriver au bout de ce 10e 800 mètres en le bouclant en 2 minutes 31. Bon allez, séance validée. 2 fois 5 fois 800, 8000 mètres de fractionné, c'est vraiment très long. J'ai réussi à tenir. Voilà. Maintenant, il manque plus qu'à préparer toutes les affaires pour le cross de demain. Et là, il y a du boulot. Mais tu fais quoi là? Là, grosse préparation avant le cross. On essaye d'enlever la boue qui date d'1 an. 1 an, genre la boue. Je l'avais pas enlevé au dernier cross. Il faut... Pour mettre les pointes quoi. Faut essayer de revoir les trous pour mettre les pointes, sinon bah, c'est pas possible. Alors, ça se pouvait pas le faire il y a 1 an, bah non. C'est maintenant. C'est maintenant. Je t'ai dit grosse prépa là. C'était plutôt tendu, mais bon, tout est fin prêt. Juste encore quelques modifs à apporter sur la tenue de la course avant d'aller se coucher, vu que le réveil sera demain à
4 heures. Le réveil qui pique à 4 heures du matin. Mais bon, comme tous les matins, la course est dans 10 heures maintenant. Autant dire qu'il y a le temps de se préparer pour une fois. Le code va être content. Allez, on se retrouve après le travail. Allez, ça y est, on est parti. Il est midi, réveil à 4 heures, mais bon, on change pas une équipe qui gagne, toujours à l'arrache. 1h30 de route et la course est dans 2 heures. Mais sinon, il n'y a aucun souci. Bon, vous l'aurez compris, on est parti direction Aix-les-Bains pour une arrivée prévue à 13 heures. Autant dire que ça va, c'est moins pire que prévu, j'aurai quand même le temps de m'échauffer correctement. Une fois sur place, on se rend compte déjà qu'on arrive en Alaska, vu le froid qu'il fait. Il fait 0 degré, mais je vous assure, le ressenti, il est au moins à moins 8000. C'est pas possible, il fait au moins 8000. Bref, on va chercher l'eau d'Ossard, puis c'est parti pour 20 minutes d'échauffement. Allez, c'est parti, échauffement, ça y est, on est à Aix-les-Bains, autour de l'hippodrome. Hop, il fait froid, je vous jure, il faisait meilleur à Méribel. Alors pourtant il faisait moins 8, mais le ressenti là, il est glacial. Hein. Franchement, mon t-shirt, ça fait mal. Et puis voilà, 20 minutes d'échauffement. Et pendant l'échauffement, j'ai senti des douleurs au lombaire qui ne présagent rien de bien bon. Il faut dire aussi que j'ai fait 5 heures de pelle le matin, ce qui n'arrange pas du tout le dos. Mais bon, j'espère qu'avec l'échauffement, le dos sera tellement chaud qu'il ne fera plus mal. T'es chaud, mec? Chaud, mec. Allez, c'est parti. Mec, il est chaud, je suis chaud, tout le monde est chaud. Allez, On y est. il fait froid et c'est parti. Là, c'est le moment de l'année, là. Allez, après quelques lignes et quelques gammes, tout le monde est installé et fin prêt pour s'élancer. Plus qu'à attendre le coup de pistolet du départ, comme d'habitude. Et ça y est, on est lancé sur cet effort court mais qui risque d'être très très intense. Comme à chaque fois, avec ma belle pointe de vitesse, j'arrive à être tout de suite en tête. Bon, après, il faut dire que c'est pas un cross où il y a foule avec une grosse bataille pour se mettre en tête. Là, ça reste un départ appuyé à 27 km/h, mais rien d'incroyable pour un cross. J'arrive à être en tête d'entrée au moment où on entame cette première des 2 grandes boucles du jour. Et pour un cross, je peux vous dire qu'il n'y a pas vraiment de boue. Faut dire qu'il fait vraiment froid au bord du lac du Bourget avec un vent du nord mais glacial, ce qui rend tout simplement le sol dur et gelé. Mais bon, me voilà parti tout de même avec les pointes pour assurer. C'est dans ces conditions que nous passons le premier kilomètre en 3 minutes 05, où je reste dans le coup sur la tête de course, même si, bon, je suis un peu en retrait. Et là, je vais pas vous mentir, je me demande bien comment je vais tenir jusqu'au bout à ce rythme, car je suis déjà à bloc. Et surtout, j'ai vraiment très très mal au lombaire, ce qui me donne l'impression de ne pas pouvoir avancer plus vite et d'être tout simplement bloqué. Et ça loupe pas, hein. Les 2 premiers, Elliot et Gabriel, commencent à prendre de la distance à 2, me laissant sur le carreau, ce qui me frustre car bon, on est à 3,10, 3,15 au kilomètre, ce qui est relativement dans mes cordes, normalement sur une course dans ces conditions et aussi court. Mais bon, c'est comme ça, on entame ainsi cette 2e boucle signifiant la mi-course.
Et je commence même à perdre cette 3e place avec l'accélération du gars de l'entendre sa voix attelée qui me prend mètre après mètre sans que je puisse y faire grand chose. En même temps, voilà, je vois mon allure baisser inexorablement, passant à 3 minutes 15. Je vois que je suis pas trop dans le rythme et sincèrement, après 1 mois sans courir, je m'attendais pas non plus à grand chose d'autre. Rappelons que ce nez, ça ne sera jamais ma spécialité, ce genre d'effort, car tout simplement, je n'aime pas ça. Donc bon, 18,5, 19 km/h de moyenne, ça me convient, surtout pour la forme du jour. On entame ainsi le dernier kilomètre et les derniers semblants de relance du parcours. Là, je suis pas du tout au top de ma forme, bon, ça change pas trop, à tel point que je me retrouve 7e de la course derrière 3 gars qui accélèrent. J'essaye de m'accrocher, mais je perds du terrain sur eux et c'est vraiment très frustrant car je n'arrive pas à changer mon allure pour suivre leur accélération. Et ça y est, on arrive dans l'avant-dernière ligne droite, toujours 7e, je fais l'effort d'accélérer comme si l'arrivée était au bout de cette ligne droite, ce qui me fait combler les 25 mètres de retard que j'avais, sauf qu'au moment où je les ai rattrapés, eux mettent forcément leur ultime accélération, et vu que je viens de la mettre juste avant, je ne peux pas suivre. Je cale une nouvelle fois, capot grand ouvert, maintenant clignotant à droite et fin de course pour moi. Je check quand même pour voir si la 7e place va tenir. Et oui, hein, voilà, il y a un gros trou derrière moi, ce qui fait que je finis pépère jusqu'à la ligne d'arrivée, que je franchis en 13 minutes 10, soit du 18,5 km/h de moyenne, finalement à seulement 15 secondes du podium. Bon ben voilà, le cross est fini. 4 km, c'est quand même très rapide. À peine arrivé qu'on est déjà parti. C'est sûr qu'au moins ça te bouffe pas la journée comme en trail. En vrai, les sensations, bon voilà, avec la journée que j'ai fait, vu que j'ai pas mal utilisé la pelle ce matin au déneigement, bah, j'avais mal au dos au bout de 2 km et demi. Donc le dernier kilomètre et demi, ça a été un peu compliqué. De toute façon, ça s'est vu que j'ai lâché. Donc voilà. Et là maintenant, on va finir la journée non maîtrisée au seul endroit possible, au Burger King. Et puis voilà, et puis cette bonne journée non maîtrisée pourra s'achever avec ça. Bon voilà, j'espère que cette première petite vidéo de l'année vous aura plu, ce premier cross. Nous on se retrouve très vite pour un nouveau sport. Si vous voulez rien rater, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire pour nous soutenir. Nous en tout cas, on se retrouve dans 15 jours. Allez, ciao!